Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief, le débrief de ce Rennes PSG qui vient de se terminer. J'en ai marre, je comprends pas là. Enfin si, je comprends. En fait, en même temps c'est super clair et en même temps si flou. Parce qu'en fait super clair, c'est-à-dire que tu détectes très facilement le problème. Voilà, on a perdu 1-0, but de je sais même plus, 6 buts de Amari Traoré à la 65e pour le Stade Rennais. On détecte les problèmes, ce qu'il y a c'est qu'on fait trop de gris-gris. Moi j'y pensais en même temps, là je viens de passer sur France Bleu Paris, j'y pensais, heureusement que Benjamin Bourigeaud il était pas là, il était expulsé, parce qu'il l'aurait fracassé Neymar. Avec tous les gris-gris que Neymar il a fait en mode je suis le boss des boss, et toi t'es rien, Benjamin Bourigeaud il l'aurait fracassé, et ça aurait été totalement mérité. Va falloir arrêter de faire des talonnades, des petites gris-gris de jeu là, je sais même pas comment définir cette espèce de gestuelle stupide du footballeur qui est un petit peu trop technique, hein. En face c'est le Stade Rennais, l'USPI de Cassel c'est pour lundi prochain, et même face à l'USPI de Cassel va pas falloir faire ce genre de truc là parce que tu vas te faire défoncer derrière, parce que Cassel au moins contrairement à Paris, je suis sûr que leurs joueurs ont la fierté de porter le maillot, et leur 16e de finale ça va être le match de leur life. Ce Cassel PSG, ça va être le match de leur life. Là, Paris, il y avait seulement 2-3 joueurs qui étaient contents, qui étaient là. Il y avait Gianluigi Donnarumma, heureusement qu'il était là. Il y avait Juan Bernat, plus en seconde mi-temps. Et il y avait Warren Zaïre-Emery. Pourquoi ? Parce que Zaïre-Emery, lui, il a la fierté de porter le maillot. Lui, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est d'avoir la chance d'être titulaire parce qu'il ne l'est pas beaucoup. Et je pense que Ismaël Garbi et Ilyes Housni l'auraient eu aussi. El Shaddai aussi. Tout ça, pourquoi ? Parce que les joueurs qu'on a là, encore Lionel Messi, je peux lui pardonner, ça fait que 4 jours qu'il est revenu. Bon, ok. Kylian Mbappé, il est rentré. Il est seulement rentré, bon, allez, à la limite, ok. Et puis Mbappé, bon, pendant tous les matchs où il a été là, si face à Rennes, il l'est pas, voilà, c'est comme ça. Mais Neymar, ça fait plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois qu'on le lui dit, et même pas 10 fois. Ça fait plus de 10 fois qu'on le lui dit à Neymar. Arrête tes gris-gris comme ça. Arrête tes talonnades, tes petites roulettes, tes petites... c'est Rennes en face. C'est pas une équipe de Régional 3. Hein. C'est le Stade Rennais, 5e de Ligue 1. T'as un demi-finaliste de Coupe du Monde à l'intérieur, alias Lovre-Mayer. Enfin, je veux dire, c'est de la qualité, Rennes. C'est de la qualité de fou en face. C'est pas parce qu'il n'y a pas Martin Terrier que c'est pas une très bonne équipe, le SRFC. Et on vient de la prendre à nos dépens complètement. On vient complètement de la prendre à nos dépens. Maintenant, c'est mérité. Il n'y a pas de débat, c'est mérité. Cette défaite est totalement méritée. Il y a un moment, je suis désolé, il faut se mettre face à nos responsabilités. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la fierté de porter le maillot et je suis dégoûté qu'on ne puisse pas recruter. Moi, j'espère que lors du prochain match face à Cassel, on ne verra pas de Neymar, d'Mbappé ou de Messi. Moi, je veux voir Housni, je veux voir Garbi, je veux voir peut-être même Noah Lemina s'il veut. Je veux voir Zaïre-Emery, je veux voir Ayman Kari, je veux voir Ethan Mbappé, je veux voir El Shaddai si tu veux, mais je ne veux pas voir de Neymar, surtout pas de Neymar. Mbappé à la limite ok, Messi il faut qu'il se repose, mais surtout pas de... Ah, ça m'énerve. S'il n'y a pas aucune fierté de porter ce maillot, il n'y a aucune fierté de porter ce maillot, je trouve ça totalement honteux. Et là, on se prend un tir cadré s'il te plaît. On fait un tir cadré dans tout le match. On a Messi, on a Neymar, on a Mbappé. On fait un tir cadré dans tout le match. Et c'est Danilo qui le fait. C'est Danilo en seconde période. C'est-à-dire qu'avant les 50-55 premières minutes, on n'a aucun tir cadré. On n'a jamais réussi, à part une fois ou deux, à inquiéter Steve Mandanda. C'est tout. On a réussi une fois ou deux à inquiéter Steve Mandanda, alors que de son côté, Gigio Donnarumma, il a dû faire v'là les parades pour stopper des ballons que... Moi, j'ai regardé un moment, c'était à la 80e, il avait dû faire 5 grandes parades. 5 énormes parades, Mandanda, une seule. Mandanda, une seule, c'est tout. Je comprends pas, là. C'est une prestation... Encore, bon, c'est face à Lens, c'est face à Rennes qu'on a perdu. Ça peut s'expliquer, parce que justement, réponse est dans la phrase, c'est Lens et Rennes. Ok. Mais... Bon, bah, c'est-à-dire qu'en fait, face au Bayern, bon, c'est une grande équipe, du coup, bah, on perd, quoi. Face à Monaco, bon, bah, c'est une grande équipe, donc on perd. Face à Marseille, c'est une grande équipe, donc on perd. C'est Lille, c'est Lyon, c'est... Enfin, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Encore le match face au RC Lens, il est à la limite de la limite acceptable. Et encore, je vais vraiment dans la limite de la limite. Mais le match face à Rennes, il est pitoyable. Il n'y a aucun fond de jeu en première mi-temps. Et en deuxième, quand il y en a, c'est juste pour... approcher de la surface, et après, bon, bah, finalement, non, quoi. Finalement, défensivement, c'est catastrophique aussi. Nordi Mukele, qui en plus sort sur blessure, remplacé par Achraf Hakimi, qui a
était plutôt pas mal. J'ai pas vraiment grand chose à lui reprocher, Hakimi. Mais là, je comprends pas, je suis dépassé, j'en ai marre. Là, on a 2 défaites, on a 3 points d'avance seulement sur le RC Lens. C'est totalement mérité. Qu'est-ce que je te dis? C'est totalement mérité. 2 défaites. On a que 2 défaites. On devrait être content. On a que 2 défaites en 19 matchs. Ça va, 2 défaites en 19 matchs. On aura réussi à terminer la saison avec 47 points. C'est-à-dire qu'on aura laissé filer 10 points en 19 matchs. Ça va, laisser filer 10 points en 19 matchs. Moi, je veux bien laisser filer 10 points en 19 matchs. Je veux bien perdre 1-0 face à Rennes. Mais il faut que l'état d'esprit soit là. Perdre 1-0 face à Rennes, perdre 3-1 face à Lens, il n'y a aucun problème. Évidemment, ça peut nous arriver. C'est pas parce que tu as Messi, Neymar et Mbappé que tu vas tout gagner. La preuve, les dernières années, on avait Messi, on avait Neymar et Mbappé, on n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions pour autant. On avait Cavani, on avait Di Maria, on avait Icardi, voilà. Mais on avait, voilà, mais je comprends pas comment tu peux livrer ce genre de prestation face au Stade Rennais et te dire pourquoi on a perdu, c'est bizarre. Enfin bref, cette équipe ne me surprend plus. Moi, je pense que je vais vous laisser. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Sur ce, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour des nouveaux lives sur la Coupe de France. On fera pas Cassel PSG parce que c'est lundi prochain, mais on fera normalement, si tout se passe bien, Chambéry-Lyon. Et vu le sondage, apparemment c'est Plabennec-Grenoble qu'on fait. Je vous invite à aller voter dans le sondage, choisir entre Plabennec-Grenoble et Olympique Strasbourg-Angers. C'est pour le live du samedi soir. Mais normalement, Chambéry-Lyon, c'est casé. On fait Chambéry-Lyon. Et on verra après, du coup, soit Grenoble, soit Angers. Et Grenoble a l'air d'être très bien parti pour passer. Bon, merci de m'avoir écouté. 1-0 donc pour Rennes face à Paris. C'est la fin, du coup, de cette phase allée de Ligue 1. Paris est devant, premier. Lens est deuxième. Marseille, troisième. Monaco, quatrième. Rennes, cinquième. Et après, bon, voilà, c'est le top 5, en tout cas. Paris est premier, mais sur les 2-3 derniers matchs qu'on a vus, là, Paris ne le mérite pas vraiment, ça c'est sûr, Paris ne le mérite pas vraiment, c'est ça le problème. Le problème c'est que Paris ne le mérite pas vraiment. Sur ce, merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos.